Messieurs, dames, je vais vous demander un truc. Oui. Nous allons, dès à présent, vivre 3 séquences assez particulières. Nous allons vivre 3 anecdotes. Chacune de ces anecdotes concerne l'un de vous. Oh, énorme. Vous allez vivre chacun une anecdote liée à votre passé. Les 2 autres joueurs pourront garder leur casque, pourront garder leur présence, pourront voir pourquoi. C'est parce que ces anecdotes vont être racontées aux uns et aux autres. C'est pendant votre séjour dans l'asile d'Arkham, eh bien vous vous êtes parlé, vous avez raconté un peu d'anecdotes, vous avez parlé un peu d'histoire. Donc chacune de ces anecdotes fera allusion à une part de votre passé. Donc les 2 autres joueurs qui ne seront pas concernés par cette anecdote, ne dites rien, vous pourrez rester et avoir vos tokens qui se baladent à côté de la personne concernée. Par contre, ça va être focus sur un joueur. D'accord ? Très bien. Ernest, tu es dans le bureau d'un certain Cobblepot. Tiens donc. Pourquoi ? Vous êtes dans un endroit plutôt industriel de Gotham City parce que tu sous-loues le bâtiment à cette personne qui a comme délire, comme envie. Il t'a prétendu qu'il veut devenir maire de Gotham City. Et il veut utiliser l'endroit, hein, le bâtiment, il veut utiliser l'endroit pour recycler des déchets, ce qui fera grand bien à la ville de Gotham City. Et donc il est avec un appareil photo, et il est ici tranquillement. Il t'a accueilli dans le bureau et tu es là pour vérifier quand même que tout se passe bien, vu que cet endroit est sous-loué par tes soins. En fait, tu es propriétaire, copropriétaire, et tu es là pour t'assurer que tout se passe bien. Donc tu es en présence de Cobblepot, qu'on surnomme aussi dans les petits milieux le pingouin. On lui attribue même quelques méfaits, mais peu importe, c'est même pas la question, parce qu'il est là pour faire du business. T'es là pour faire du business. Il est là pour un peu presque en campagne, j'ai envie de te dire. Et il est là. Et Monsieur Thorvald, comment allez-vous? Fort bien, et vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Le plaisir. Vraiment, vous avez bonne mine. Ouais, clairement. Vous avez bonne mine. Ouais. Il te prend en photo. Vous avez vraiment bonne mine. Ouais. Vous m'avez l'air vraiment sympa. Depuis le premier jour que je vous ai vu, je me suis dit, ce gars, c'est un bon gars. Clairement. Alors, je vous fais visiter, hein. Donc il passe, et toi Je vous suis, mon cher, je vous suis. Regardez, on a vraiment pris soin de tout mettre aux normes de sécurité. C'est hyper important. Vous savez, quelqu'un de ma trempe qui veut être maire et qui pas seulement prétend être maire, quelqu'un de ma trempe qui sera maire doit pouvoir montrer à la population de Gotham City que... c'est votre ventre que j'ai entendu gargouiller? Oui, c'est possible. Écoutez, je vous ferai parvenir un panier garni. Vous aimez le thon? Vous aimez le thon? J'adore oui, ça, vous aimez le thon. J'adore. Vous aimez le thon? Je vous ferai parvenir un panier garni. Vous aimez l'eau plate? Oui, j'aime bien. Je vous ferai parvenir de l'eau plate. C'est très gentil. Écoutez, mais quelqu'un comme vous, quelqu'un d'aussi sympathique que vous, franchement... Oui. Vous savez ce que j'aime bien, Cobblepot, aussi? Le pognon. Eh ben, on va s'entendre. Ernest, ça m'étonne Ernie? Ernie? Voilà. Il te tape De sur vous à l'épaule. moi, on peut bien s'appeler Ernie et Cobblepotty. Qu'est-ce qu'on se marre? Et il continue et tu vois que tout autour, il y a des... ouais, il y a un travail autour. Tu vois qu'il y a des gens qui mettent des produits plus ou moins toxiques dans cet endroit. Des produits que tu recommandes pas. Lui, il a l'air à l'aise, il a l'air à l'aise, il a l'air à l'aise. Ça me choque pas spécialement ou ça me perturbe quand même? Il paye. Oui, il paye. Bon, alors, est-ce que ça te perturbe?
Est-ce que ça te perturbe? Je peux être un petit peu, je pense, un peu curieux, mais de manière détournée, genre. Et du coup, par rapport à votre mission de dépollution, à quoi servent tous ces tonneaux? Écoutez, je prends tout ça. Moi, je veux que la ville de Gotham se sente propre. Se sent propre, que la ville de Gotham respire le bien-être et que les Gothamiens se sentent en sécurité. Et que ils me fassent confiance. Et du coup, je vais prendre les déchets, les trier ici et faire en sorte à ce que la ville soit propre. Et puis après, je serai maire. Ouais, c'est une excellente idée. Vous avez tout mon soutien. Oui. Comment tes perceptions, s'il te plaît? Ouais. 13, pas mal ça. Yeah, c'est... 13, plus 3, 16, plus 3, 19. Ouais, 19. Je perçois beaucoup de choses. Oui, alors non seulement tu perçois plusieurs choses, mais... Wow. Qu'est-ce que c'est là? Là, ici, là-haut, sur la plateforme. Tu vois, il y a plusieurs ouvriers, plusieurs personnes, et tu vois qu'il y a une sorte de tuyau qui plie sous le poids, et... Ah! Et tu vois que le gars, il glisse et il se tient au bout du tuyau qui vient de craquer. Et tu le remarques, et au milieu de cette cohue, au milieu de tout ça, il y a personne qui ne remarque rien. Assis, Cobblepot. Il a poussé des affaires qui étaient devant lui. La première chose qu'il a fait, c'est prendre une photo avec son objectif. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Mon gars, ça va? Non! Au secours, aidez-moi! Au secours! Non, mais aidez-le, faites quelque chose! Cobblepot, dites à vos gars de l'aider! Son air devient mauvais à Cobblepot. Cobblepot te regarde. Il te dit... Moi, je vois rien, il s'est rien passé. Tu vois qu'il passe sur le côté numérique de son visionnage d'appareil photo. Ouais. Et tu vois qu'il supprime la photo de la personne qui l'a prise juste avant et qui a failli tomber et qui est en train de tomber. Il supprime. Moi, je vois rien. Vous savez, Gotham City, c'est difficile pour tout le monde de nos jours. Au secours, aidez-moi! Et tu vois les ouvriers qui sont un peu théorisés, qui voient justement l'attitude de Cobblepot et qui se remettent au travail. Et il est en train de glisser. Il va tomber dans 10. 9. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est horrible, mais je me rends compte que si je vais l'aider, ça peut provoquer du conflit inutilement, et malheureusement, je vais laisser mourir cette personne. Voilà. Le bruit toxique tombe à côté, gluant. Tu vois qu'il glisse. Petit à petit, tu vois ses yeux à travers son masque. 1 seconde. 2 secondes. Et il disparaît. Il lâche. Il disparaît dans la mélasse toxique de cette immense cuve. Et tous les ouvriers, Cobblepot, retournent à leurs affaires. Je suis un peu perturbé par la situation. Et je me dis que... peut-être si je pose encore trop de questions, ça peut mal tourner pour moi. Moi, je loue le bâtiment, et puis voilà, je m'en mêle pas. Atmate. Ton nom résonne dans l'éternité. On t'attend, Atmate. On t'attend. Pour le jugement. On t'attend. Les gens du village t'attendent. Les gens l'ont capturé pour toi. Le traître, le félon. Celui qui a
probablement vendu le peu de richesse sur lesquelles tu as failli mettre la main. Pas n'importe qui. C'est ton descendant. Ton descendant de plusieurs générations. Tu es dans ce village reculé au fin fond de l'Égypte. Ces villageois sont ici et ont retrouvé cette personne. Tu n'as pas cru au départ ce que tu as entendu. Mais en fait, oui, ce descendant de ton propre sang, il a mis la main sur ce qui t'appartient et il l'a revendu. Il a été capturé par ce village et tu entends ton nom s'élever. On t'attend. On t'attend pour donner la sentence. Hatmate. Hatmate. On t'attend dans la maisonnée, droit devant toi. Ici. Hatmate. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Ton descendant est ici. Les villageois, c'est toi. Certains sont plongés dans les ténèbres. D'autres sont à la lumière. Ils le regardent, ils l'empêchent de sortir par les ouvertures. Ils obstruent la moindre issue. Qu'est-ce que vous voulez? On me dit Ça s'appelle que tu as Denerio. quelque chose. C'est en qui descendant ton m'appartient. propre sang. Et qu'est-ce que vous êtes qui vous? Vous êtes qui? Qu'est-ce que Et il y a une sorte de chaman ou quoi, une sorte d'occulte à côté avec un bâton qui agite de manière systémique, qui agite les bracelets qui retentissent avec le bruit qui retentit obsédant. Et il est là, il regarde autour comme si il n'y avait aucune issue. Et tu l'as. Et il y a quelqu'un qui est à côté du village, un des nombreux qui te voue une adoration. Te tend ton képèche. Et tu entends la voix résonner. La sanction. Et qu'est-ce que vous voulez? Et Denerio, il est là. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Je me nomme Hatmate. Et tu as dérobé ce qui m'appartient. Comment as-tu osé ainsi trahir tes ancêtres, ton Mais- propre sang? Je ne sais... Hatmate, je ne sais même pas qui vous soyez, qui vous prétendrez être. Écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait et aujourd'hui mes enfants et mon époux sont à l'abri. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, qu'est-ce que ça vous importe? Vous n'aurez rien à faire de toutes ces statues, de tout ça. Et puis vous êtes personne. Et... Il voit ton expression changer. Écoutez, il regarde autour, commence à prendre la mesure des paroles. Écoutez, on retrouvera les personnes à qui j'ai vendu tout ça. Oui, effectivement. Il y en a deux qui s'approchent et qui saisissent ses bras. Elles sont déjà mortes, d'ailleurs. Comme toi. À genoux, devant moi. Il y en a un qui vient dans son dos Implore et ma qui pitié. donne un coup de pied dans l'articulation de ses genoux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et il tient le jeune homme qui est ici, tient ses cheveux et lui dégage la nuque. Par mon képèche et par mon nom, Hatmate, moi, je te juge coupable. Et je vais moi-même exécuter la sentence. Cette offense, une seule punition. La mort. Et j'abats mon képèche sur son cou. La tête roule.
Trouvez ses enfants, sa famille. Portez-leur le corps, laissez-les l'enterrer. Et partons retrouver ces gens qui ont osé s'approprier ma propriété, mon héritage. Ils auront le même sort. Tous, un par un. Gustave, tout se sent partout. Et aucun corps, aucune chair. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Se sent. Ils sont tous autour de toi. Ils se tiennent la tête. Ils te regardent avec un air horrifié. Derrière toi, la banque est ouverte avec un policier qui te tend des billets. Laissez-nous en vie. Laissez-nous en vie, s'il vous plaît. Mais je n'ai rien demandé, moi. C'est pas moi qui fais ça. On peut s'arranger. On peut tout arrêter. Il y a les policiers et les militaires de l'autre côté du comptoir. Je n'ai que faire de tout cet argent. Écoutez, prenez tout cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aucun corps. Tout se sent. Aucun corps. Tout se sent. La voix de la police. Qui te dit... Écoutez, jeune homme. On peut régler ça. On peut vous soigner. On peut faire quelque chose. Mais de quoi vous parlez? Je n'ai rien fait, je suis pas un jeune homme en plus, je suis Gustave Perrault, je suis comptable, expert comptable de mon état, et les gens me regardent bizarrement ici, pourquoi je n'ai rien fait, il y a du sang sur mon costume. Il y a du sang partout. Du sang partout sur toi. Et tout se sent. Aucun corps. Tu trembles contre oui, ta mallette. malle. Elle est contre toi alors que ils sont tous autour de toi. Ils se roulent en boule. Ne me regardez pas comme ça, je vous veux pas de mal, j'approche des gens qui sont en train de pleurer là. Ils reculent tous. Mais qu'est-ce qui... J'y suis pour rien, voyons, vous pourrez témoigner. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Écoutez, Gustave, c'est votre nom, c'est ça? La police passe. C'est mon prénom si on veut respecter l'ordre établi par l'état civil. Rendez-vous, laissez cette mallette. Non. Laissez cette mallette. Non, hors de question, non. Vous avez des armes à l'intérieur? Non, mais il n'y a rien du tout dans cette mallette, mais c'est que la première fois, il m'a dit... J'avais juste suivi les instructions, alors c'est pas vraiment ma faute. Tout se sent. Et aucun corps. Cette voix qui résonne dans ta tête. Non, je suis quelqu'un de respectable, j'ai rien à me reprocher. Tout se sent. Vous pourriez nettoyer un peu, non, je vais sortir avec la main en l'air, monsieur la police. Je suis pour rien, de toute façon, on va tirer ça au clair, d'accord? Tu te rends? Oui. Oui. Très bien. Au bout du compte, vous finissez par vous rendre à la propriété de Monsieur Wayne. Yeah, boy. Ah. Enfin, une musique qui sied à mes oreilles. Alors, j'aimerais que vous me disiez, donc, que vous me résumiez. Ernest, Oui. qui va en frontal.
Ah ouais, j'y vais en frontal, je suis bien habillé, un peu chic. Un peu chic. Bah, Mais totalement non, mais chic. voilà, c'est que tu n'es totalement pas chic. un peu chic, Mais tu pour es moi Ernest. c'est un peu, normal. mais pour moi c'est un peu, parce que je vais pas utiliser un superlatif, j'ai pas besoin de m'envoyer des fleurs comme ça. Je me suis arrêté à des bijoux en or, etc. J'ai pas été jusqu'au diamant non plus, parce que ça aurait été un peu too much par rapport à l'ambiance, tu vois. Du Bah, coup, je suis hyper Évidemment, il faut que bien tu baisses le niveau pour être au niveau des autres. C'est ça. Parce que si je mets la barre trop dessus, on va croire que c'est ma fête. J'ai Et pas surtout, on va te repérer. Hein. Mais oui, j'ai pas envie d'être repéré et d'être trop voyant non plus, donc je suis chic, très chic même, mais pas hyper chic non plus. Il y a un certain standing à respecter dans ce genre d'événement. Puis bon, si tu t'habilles trop bien, après tu dois donner beaucoup d'argent s'il y a des trucs caritatifs. Moi je me non, mais on rigole, mais... Super lui, flame, t'es super frappé. vilain, super chic, super radin. c'est ça. Super radin, mon gars. Non, c'est le genre d'élément et d'endroit dans lequel mon personnage adore être. Ok. Ok. Et donc, tu vas en frontal. Admit, Gustave, dites-moi. L'idée, c'est clairement d'y aller. Moi, je vais faire un petit peu celui qui les accompagne, qui s'occupe des affaires un peu concrètes, rébarbatives et très terre à terre. Genre, par exemple, discuter avec la personne, le portier pour les invitations, tout ça. On dit non, mais que voilà, c'est. Donc, je fais un petit peu le larbin de tout ça, un peu habillé, mais beaucoup moins bien quand même. C'est mon Même si tu le voulais, est-ce que tu Mm. pourrais faire mieux? Sans doute pas. Gustave, donc t'es avec Ernest, c'est ça? Admit? Eh bien, je suis là. Et je porte une robe forcément qui me rappelle mes origines. Donc entièrement plissée, très décolletée, fendue, blanche. L'innocence même incarnée. Du coup, tu portes pas une robe qui te représente. Tu vois, c'est parce que... C'est y a- pas très égyptien comme approche. Voilà. Non, mais c'est surtout l'innocence, tu vois. Oui. Cette histoire d'innocence, c'est Un pas... pectoral en or et... Moi, je trouve ça très érotique. Mon Mais képèche toi, depuis tout à l'heure, t'as entendu des... Oh, c'est érotique. Et donnez-nous votre âme. Oh, c'est érotique. Oh, secours, aidez-moi. Oh, c'est érotique. Everything is erotic. Je suis désolé, Ernest, mais vraiment, je pense que... Laisse Il a Henri, une je sais pas, double laisse faire un libido à truc. l'intérieur de lui. You're charming. Donc, j'ai tout de même mon képèche dissimulé en sorte de accessoire de mode. Et un D'accord. tout petit sac à main. Plus il est petit, plus c'est chic. D'accord. Et bien sûr, un sceptre de pharaon avec un serpent au bout. C'est en ça que Je mon suis képèche de toi. est plus ou Me moins donner la dissimulé. princesse. Et confiance. Et confiance. Très bien, donc vous êtes tous les trois en frontal. Ah, clairement. Ouais, je suis même carrément frontal. Vous arrivez donc Ouais. à la fête dans le manoir Wayne en l'honneur de ces nombreux enfants orphelins à qui on distribuera tant de jouets ce soir. Ouais, oui. Et on a quand de la chance. Être orphelin, Non, d'avoir des jouets. je pense que tu n'en as pas manqué. Détrompe-toi. J'en avais à peine 4000. À peine. Vous êtes ensemble. C'est joli, Hop, hein. hop, hop, hop. Oh, voilà. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, voilà. Oui. Venez vers moi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, Ton monsieur. invitation, s'il vous plaît. Monsieur Torvald, oui, tenez. Ouais, je vais m'occuper de tout ça, ne dérangez pas. Hop, 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 doucement, doucement. Déposez la valise de monsieur sur le comptoir à côté. Non, ma valise reste avec moi parce qu'ils ont des affaires qui leur sont très chères et moi je suis un petit peu leur majordome si vous connaissez J'essaye peut-être de ça le ici. subjuguer avec un ordre d'Horus. Pour lui dire de nous laisser passer. Très bien. Notre place est ici, nous sommes invités. Vas-y. Il n'y a rien à craindre de nous. Vas-y. Exactement. Je ne suis qu'une faible femme dans une magnifique robe. Je t'en prie. Fais appel à ton ordre, Taurus. Ah. Même si je rajoute un point d'exploit. Si tu retires la biscotte qui est dans ta bouche, peut-être qu'en ajoutant en effet un point d'exploit, ça peut changer la donne.
On va 3 faire ça alors. plus 6, ça fait 9. Tu ajoutes un point d'exploit qui te permet d'apporter un bonus de 10 après le lancer de dés, ce qui te fait 19. Donc, commence à avoir un début de vertige. Pas sûr exactement de ce que tu voulais lui demander. Et jusqu'au moment où il plie. Je dis, attendez, vous êtes invité. Attendez 2 secondes. Carton d'invitation, s'il vous plaît. Prends les cartons d'invitation des mains, Ernest. Tu vois que son regard se promène à peine dessus. Son regard vide, posé sur le carton d'invitation, est totalement représentatif de l'esprit conditionné par l'ordre d'Horus. Ça a l'air de marcher. Allez-y. Merci, mon cher. Bonne soirée à vous et bon courage. Ah, c'est pas le courage qui me manque, vous savez. On est au meilleur endroit qu'on puisse espérer être. Ah, c'est sûr. Bonne soirée à vous. Ce on petit, sent ce très petit cher. personnel qui raconte sa vie. Ouais, navrant. Vous avez raison, Gustave. Le personnel ne sait plus se tenir de nos jours. La fête est à gauche. De mon temps. Ah, toutes les fêtes sont de gauche. Vous arrivez, vous voyez pas mal de gens qui discutent. C'est festif, beaucoup de champagne, beaucoup de nourriture. C'est opulent, c'est représentatif. Les gens sont habillés de manière fantasque, les gens sont habillés de manière bourgeoise, les gens sont ici représentatifs. Diraient certaines personnes de la rue sont représentatives de la déchéance de Gotham. Non. Non, ce soir, vous représentez la haute. Eh oui, Absolument. l'élite. Et Mais donc, nous vous voyez sommes au centre de l'élite. cette attention, Monsieur Bruce Wayne. Ah, Bruce. Il porte, probablement pour représenter, se mettre en représentation, il a un bandage tout autour de sa main gauche, parce que la rumeur prétend, vous pouvez même entendre ceci en discussion, et il a eu le muscle fêlé en faisant de la natation. Ouais. Quel genre de natation? Et il Il nage sait très pas nager. fort. Il nage très fort, Il a absolument. nagé trop fort, il s'est fait une entorse, le pauvre petit chat. Il nageait dans une piscine de pièces d'or. Une piscine à boules. Ouais. C'est dangereux. Ne faites pas Oui, il ça, a les tenté le coup de enfants. l'escalator, mais il n'a pas ton talent, Gustave. Certainement. Qui d'autre que toi? Et donc, vous arrivez ici, ensemble. Vous voyez qu'il y a des couples qui se forment, des discussions. Il y a toujours le feu d'artifice qui résonne à l'extérieur. Et tout le monde semble à l'aise ici. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. J'essaie de repérer où la distribution de jouets va se faire. Il y a bien des enfants qui seront là en chair et en os, non? Pas spécialement. Peut-être pas. Non, c'est plus un gala, tu vois, privé, pour D'accord. réunir de l'argent et récupérer ses stocks. Et surtout, se pavaner. Mais en effet, il doit y avoir quelque chose quelque part. Est-ce que tu te mets en chasse, Gustave? Bien sûr, nous sommes là pour ça. Ok. Toi, tu vas fouiller. Oui. Admit. Tu... Je suis d'instinct de Gustave. Je pense qu'il faut effectivement essayer de trouver ce que... Par Est-ce où que vous faites Joker va deux passer groupes à l'action. Non, moi je vais les suivre. Mais à chaque fois que je croise quelqu'un, je fais des coucous, des conneries comme Ah, mais ça. fait quelqu'un qui t'arrête. Ah, merde. Monsieur Torvald? Oui. Ego, Mais- ego. Et God. Hey, comment allez-vous? Charmante soirée, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de moi? Ah mais bien sûr. Comment vous oublierais-je? Cette charmante demoiselle qui est ici, blonde, un peu platine, probablement Rappelez-moi où on s'était vu déjà la dernière Isabelle. fois. Ouais, tant qu'on a bu un verre ensemble. Ernest, Ah oui, je me souviens. vous m'avez donné une Oui. interview de...
Et l'interview, et ah oui, vous êtes journaliste. Et Ernest du coup, vous fouillez pendant ça les deux autres ou vous Allez-y, laissez le je fais temps des de- vigilants, genre. Arrive-vous, allez-y, moi. Moi, je Je retourne en arrière et je vais le voir à façon jalouse. Ernest? J'arrive, ma chère. Et là, je me retourne vers le journaliste, je dis, excusez-moi, c'est la personne qui m'accompagne est un petit Je la peu regarde jalouse. même pas, j'avance. Je reviendrai vers vous un peu plus tard. Excellente soirée à vous, ma chère. Et puis, du coup, je vais avec mes potes. Et comment ça va, Ernest? Depuis tout ce temps-là, comment ça va? Encore quelqu'un qui m'en connaît? Non, mais c'est la journaliste, elle te tient la main en fait. Ah, non, Tu parce sais, que moi, en fait... délicatement. elle m'a retenu Elle la t'a main. retenu un peu. Écoutez, Ah, d'accord. j'ai tellement de choses à vous dire. Non, oui. J'ai tellement Eh de choses. bien, C'est vraiment formidable ce que vous faites. Vraiment, Bah, j'aimerais. merci beaucoup. Madame? Je vous remercie. Attends, Thierry, Gustave, toi, tu es avançons. à l'écart pendant ce temps-là, parce que toi, tu t'étais éloigné. Oui, parce oui, que- je me promène. Voilà, toi, tu te promènes pendant ça. Et Atmeit et Ernest, vous êtes ensemble. Ok. Chérie, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu revoies tes anciennes fréquentations. Elles t'ont amené à tant de déchéances. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu n'es pas censé me roaster de la sorte. Wow. Don't roast the Torvald. Tu viens de transformer de point d'exploit en jalousie là. c'était- Hey, no way, fuck you. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Du coup, on est toujours avec la Gustave. journaliste là, ou elle nous a lâché la grappe? Gustave, bouge plus. Oui. Tu es là, ok? Tranquillement. Tu tournes, tu regardes dans la bibliothèque. Hmm. Il y a quelque chose d'assez inattendu dans la bibliothèque. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Oh mon dieu, des livres. Test de perception. J'ai jamais vu ce livre de maths. J'utilise un point d'exploit. Ok, 17. Très bien. Tu remarques dans cette bibliothèque qu'il y a un livre qui semble avoir souvent été utilisé. Notamment, alors c'est très bizarre parce que en fait c'est le haut du livre qui est abîmé, comme si la personne souvent le récupérait par le haut en fait pour le tirer. Hmm. Bon, comme tu avais Et, un putain de page secret quoi. Donc tu vois ça. Pas étonnant quand même. Bah, et je donc, vais ça- essayer de manipuler ça, oui, par tu curiosité. t'approches. Oui. T'entends un... Avant de toucher le livre, et tu sens quelque chose de froid contre ta boîte crânienne. Ça, c'est un canon de pistolet, sa mère là. Je me retourne très doucement. Quoi s'agit-il? Je te laisse te retourner. Alors, on s'est perdu, mon petit. Alors, comment on se retrouve? Alors, justement, On s'est perdu. pas vraiment. Le canon de son arme est pressé contre ta boîte crânienne. On s'est perdu, mon petit. Avance. Avance, que dis-je? C'est gentiment demandé, oui. Avec plaisir. La fête est finie. Tu avances. Eh oui. Au moment Bien. où tu avances, en effet, au niveau du salon, il te met en joue. Ah, on va jusque-là parce Ouais. que D'accord. Il t'amène. La fête est finie, mes loulous! À ce moment-là, au moment où vous entendez ce cri qui vient interrompre en plein milieu de ta crise de jalousie, alors. Imaginaire. Oui, bien sûr, c'est ce que tu diras. Sacré Ernest. Alors, tu arrives dans le salon. Au moment où il y a ce cri, la musique s'arrête d'un seul coup. Et tout autour, vous entendez ça qui est interrompu. Avec quoi d'autre? Des grooms, des serviteurs, des personnes qui étaient membres à part entière. Et vous auriez juré
que ces gens étaient membres de la fête, se retourne et, en votre présence, semble être rien d'autre que des membres du gang du Joker, tout autour de vous. Oh non. La fête est finie! On n'est pas censé aimer la fête quand on est un amuseur comme vous, monsieur Joker. Et il y a Bruce Wayne qui se retourne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Le visiblement, Joker la fête arrive en est plein finie. milieu, en train de braquer contre la boîte crânienne. Cet invité. Oh merde, c'est une prise d'otage. Alors! Et il y a, toi tu l'as remarqué, qui avait la coupure de journaux? C'est toi, Gustave, qui avait vu la coupure de... Oui. Tu reconnais, tu te souviens, la jeune femme qui était en selfie? Oui. C'est elle. D'accord. La jeune femme La qui est... posture. Exactement. La fameuse pétasse poufias. Elle famoso. Et Ah, la biatch. elle est juste à côté. Oh! Mon poussin! Et toi, tu es braqué. Gustave. Monsieur Wayne. Bruce! Bruce, mon petit Bruce, alors, comment on se retrouve? Quelle charmante fête que voilà, vous tous réunis pour les enfants. Pour les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Ernest, qu'est-ce que vous faites? Atmate, qu'est-ce que vous faites? Gustave. Il a le flingue qui est braqué contre ton crâne. Est-ce que à côté de moi il y a un sbire de Bruce, de Jockey? Non, il y a que des invités de la fête et qui sont tous en otage, comme chacun d'entre vous, c'est dire? Je ne peux tenter un déplacement latéral ainsi et prendre par à revers? Non. Ah si, il y en a un. Bah, il y en a Ah, deux, mais même. attends. Il y en a deux, même. Ah oui, c'est la Ah, si. question. Est-ce qu'il y en a? Ok, il y Ouais. en a donc. Juste là. Ok. Moi, je vois si j'ai moyen de négocier peut-être avec le Joker, vu qu'on se connaît en fait. Il sait qui je suis. Ah ouais. On se connaît. Ouais. Hey G, ça va mon pote? C'est ce genre d'approche de merde. Tu sais, comme ça, on avance comme ça. Hey, comment ça va depuis le temps? Toujours dans le bisbis, est-ce que je vois, hein? Qu'est-ce que tu fais? On aimerait savoir, parce que là, je nous mets le petit coup de pression et tout, comme ça, j'étais en train de me détendre, je parlais avec madame Tu es la journaliste qui est blême. Quand tu fais ça, Je parlais avec ma pote le journaliste, elle est complètement blême. journaliste. Et je me suis dit, tiens, je passais une petite soirée là chez le truc des brousses, et pam, tu niques la fête, quoi. Et pourquoi? Et il te regarde, fait hey! Hey, mon pote! T'es qui? Comment ça, je suis qui? T'es qui? Mais qu'est-ce qui t'es? Mais Tu m'as chouré toutes mes baraques, espèce d'enfoiré? Mais je sais même pas qui t'es. Mais je suis... Mais moi, j'aurais fait ça. Oui, toi. je Tu m'as suis- volé tous mes putains de bâtiments, Je suis espèce honnête, d'enfoiré! Moi, je suis honnête. Non, tu Moi, m'as regarde, entourloupé! avec Est-ce que ce c'est des charmant méthodes? Est-ce que c'est sourire. des méthodes de gars honnêtes ce que t'es en train de faire là? Est-ce qu'un mec honnête, il irait braquer des gens comme ça chez eux en pleine au milieu d'une fête? Non, je suis un honnête clown, mon Un honnête petit- clown, voilà, bah, fais des blagues! Vas-y, fais une blague, fais nous rire et baisse ton flingue. Il Tu met vas le quand flingue même pas contre tirer sur un il met comptable. le flingue contre la colonne nasale de Gustave. Je vais lui voler son nez. Alors techniquement, tu vas pas lui voler avec son nez si tu fais ça, G. Il enclenche. Je peux savoir où est le lasarium? Il a dit le L-World. Le L-World. Le L-World. J'avoue. Tu sais qu'à ce moment-là, il a... Et au moment de vraiment d'étonnement du Joker, je fais juste un petit truc avec mon pouce. Parce que fais gaffe, hein, parce que si la balle part, il n'y C'est a pas de point d'exploit, c'est la balle, elle part. Hein. Ça va pas être magique. Ouais, si tu veux. Mais, mais tu Ah, c'était vraiment Gustave. mais
Tu profites de cette Je seconde profite de sa d'ingérence dans son esprit pour seconde bien vu, c'est inattention bien vu, c'est bien. C'est bien. pour D'éclipser là. d'éclipser, ouvrir la mallette, oui. La mallette s'ouvre. Je suis sûr qu'il y a des trucs dans sa mallette. Et à mon avis, c'est pas des documents comptables. Tu chuchotes ça à la journaliste en mode je la drague et tout. Il va se passer un truc de dingue, tu vas voir. La mallette. Tu ouvres la mallette? Bah, Tu la déclipses juste. Je la déclipse dans l'idée qu'elle, c'est un truc, tu vois, qu'elle, vu que je la tiens juste par la poignée, ça doit s'ouvrir, oui, sans doute, oui. Ok. Oh, miskine. Tu ouvres la malle. Il y a une sorte de matière brumeuse qui s'empare de sa main, qui remonte. Il y a des yeux, des bouches, une brume noirâtre, filandreuse, qui remonte, qui est également parcourue de quelques sons que certains pourraient reconnaître, qui émanent de cette ombre. Oh putain, il va se passer un truc de dingue, tu vas voir. Ça remonte son bras, et t'entends un clic avec son arme. Aucune balle ne parle. Aucune barre ne part. Pardon, aucune balle ne part. Il n'y avait aucune balle là-dedans. Il ne représentait pas de danger pour toi. Il ne te voulait rien de mal. Et cette ombre te court sur la peau, commence à te couvrir, et tu es là. Il y a des sons qui émanent de ton corps. Des sons. Des yeux se couvrent sur ta peau. De la matière ombreuse, noirâtre, visqueuse. Des bouches horribles. Et... Oh. Et le lazarium m'intéresse. J'ai faim. À ce moment-là, t'entends un petit hoquet derrière toi. La jeune femme est prise de terreur, alors que les deux clowns ont fait un pas en arrière. La femme qui est derrière toi est prise de terreur. Tu as assouvi ta faim, en fait. Tu l'as saisie brutalement. Ça, c'est pour moi. Ok. J'ouvre une bouche démesurée. Ah, ok. Tu ouvres une bouche démesurée. Pour venir saisir sa tête entre mes dents d'ombre. Le cri étouffé de cette innocente finit par laisser place à de la chair, un tas informe de ce qui aurait pu être autrefois un être humain, et le corps est ingéré par cette fumée qui couvre ton corps. Oh, 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 oh. Et tu prends le temps. Ça se savoure. Ça, oui, ça se savoure. Oh oui, oh, quel spectacle. C'est chouette ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. Je suis votre plus grand fan. C'est réciproque. C'est érotique. C'est tordu. Ok, vous allez me faire un test de volonté Atmite et Ernest. Oh, un bordel de bite. D'où Jésus fait que je passe à mon score. Merde. J'ai fait 4. C'est toi qui as fait 4? Ah, j'ai fait 4. Non.
C'est moi qui Ah Non, non, suis c'est Atmite qui a fait 4. Ah, autant pour moi. J'ai fait 14. Plus 2. Donc 16. Ok. Ou 4 plus. Toi, voilà. tu prends ton temps goulûment sur Gustave, surtout qu'il ne représente que personne. Et pas Monsieur J. Personne ne représente un danger pour toi. Donc, techniquement, tu es là pour négocier. Oui. Donc, tu es en train de savourer ce qui peut l'être, bien sûr. Et il y en a des choses à savourer tout autour. Hein. Que de délices dans cette pièce, que de promesses. Ça hurle. Les gens ont pris un hoquet de terreur alors qu'ils sont tous ici. Et Atmite, toi qui as réussi, Non. quelle est ta réaction? J'ai raté, moi. T'as raté. Donc toi, tu fais quoi? Quelle est ta réaction? Moi Tu as raté. J'agrippe frénétiquement mon képèche et j'essaye de disparaître à la vue ici, quitte à dégommer un garde là qui s'approcherait. Ok, tu sors ton képèche, très bien. Ok, très bien. C'est un peu sauf qu'il peut et peu importe sur mon chemin. Tu saisis ton képèche sous ce bruit qui te saisit. Et le Joker est là. Oh, ouf, on va pouvoir négocier. Et négocions, Monsieur Wayne. Négocions, Monsieur Wayne. Vous savez pourquoi je suis là? Je vais vous dire. Je vous propose un marché que vous ne pourrez pas refuser, Monsieur Wayne. Bruce, on se connaît, on est amis. Il essaie de poser la main sur ton épaule, Gustave, et quand il y a la brume qui essaye de le cirer, il retire sa main. Ouh, mon mignon. Et, Monsieur Wayne, Bruce, faisons un marché. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je peux vous donner vos parents, Thomas et Martha. Martha et Thomas. Vous avez envie de les retrouver? Je peux vous les donner, Bruce. Ah, comme c'est vicieux. Je peux... Ah, tu trouves aussi? Ah, lui, c'est mon ami. Ami à la vie, à la mort. Zomble blanc! Il se retourne et il répète. Zomble blanc! Viens là, zomble blanc! Et vous entendez une voix que vous reconnaissez tous les trois. Enfin, techniquement, je ne suis pas un zombie. Hein. En fait, je ne suis pas un zombie. Je ne suis pas un zombie. Et vous voyez le blanc qui était assassiné dans la prison d'Arkham. Zomble blanc! Montre le prodige! D'où Jésus. Et vous voyez le blanc qui gardait la prison du Joker, qui est en parfaite santé. Zomble blanc! Ici. En fait, techniquement, je ne suis pas un zombie. Je suis là, je suis vivant, mais je n'ai pas envie de manger de servant. Zomble blanc, ta gueule! Oui, boss. Donc le flic qui protégeait, là, qui empêchait le Joker, il passe à côté, il regarde Punchline, le blanc, il baisse les yeux, comme s'il était rempli de terreur. Zomble blanc montre l'étendue de notre talent. Oui, alors, j'étais peut-être mort, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé, et j'ai trouvé un nouveau job. Mon patron, mon patron que je respecte, Monsieur Joker. Parce que dans la police, vous savez, j'étais quand même humilié, j'ai été tué dans l'exercice de mes fonctions. Oui, il a été tué, voici Zomble blanc. Et je ne suis pas un zombie, je n'ai pas envie de manger des cerveaux. Nous ne sommes pas tous des personnes de bon goût ici. C'est à vérifier. il rigole, Joker. Sincèrement en plus, ça vient vraiment du cœur. Et Atmite, tu te sens pas bien. Tu te sens vraiment pas bien. Ernest, Je me sens pas bien, mais j'ai quand même compris comment est-ce qu'il avait fait avec Zomble blanc. Le lasarium a été utilisé.
Le lasarium est utilisé. Qu'est-ce que tu fais, Ernest? Eh bien, moi, vu que je suis quelqu'un de très courageux, je vais me planquer. Tu te planques où? Je vais aller dans la salle où il y avait les livres. La bibliothèque, quoi. Tu vas... Est-ce que je peux le faire? Parce que si tu me dis Là, c'est pas faisable, je suis autre traverser chose. Est-ce qu'il y a... Je peux pas contourner en faisant autrement? Oui, on peut Bah, contourner. tu peux éventuellement sortir par là. Ouais. Éventuellement te glisser là. Non, bah vas-y, je vais rester, je vais Ouais, faire autre mais chose. tu peux faire un tour. Fais-moi un test, s'il te plaît, de dextérité. Allez, let's gong. T'as tout sur le chemin. C'est mort, j'ai fait 3. Ok. Tu essayes. Tu bouscules le gars qui est là. Ah, attends 2 secondes. Ah oui, je me voyais plus. Ok. Tu bouscules le gars qui est là. Au moment où tu te fais bousculer, tu te fais bousculer juste derrière, en fait. Ah, chiotte. Et tu te fais projeter au sol. Une fois que tu es bousculé. Tu te fais bousculer. Oh, poussin! Oh, bordel. Harley Quinn. Ça, La c'est ce qu'on viking. appelle être synchro. Toi, t'arrives pile au bon moment, ma pote. Et à ce moment-là, t'entends siffler un carreau d'arbalète à côté de toi. Tu es par terre. Mhm. Le carreau d'arbalète va se planter dans la poitrine du Joker. Oh. Il crache un filet de sang. Mon cœur. Punchline dit oui. Et Zomble Blanc arrive. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de s'effondrer. Alors, Bruce, pour combien tu... En plein milieu de sa phrase, il crache du sang. Et le carreau d'arbalète a traversé sa poitrine. Et Punchline se retourne vers toi. Mhm. Gustave. Mhm. Tu veux du lasarium? Oui. J'allais Alors, demander aux protège-le. zombies. Alors protège-le. Bruce s'apprête à plonger sur Joker. Je vais essayer de manger Bruce alors. D'accord, C'est juste un gosse de riche qui a rien à faire là. de toute façon. très bien. De quoi il se mêle? Avec son épée comme ça. C'est quoi ça, Mel? Hein? Reste aux grandes Fais-moi ton personnes. attaque. 25. C'est pas mal. Hein. Ouh. Tu le saisis. Il y a un amusement qui se dégage de toi. Tu vois, il glisse entre ta brume. Il a ce bandage. Tu déchires le bandage. Tu déchires le costume. Tu as ses bouches qui arrachent sa cravate. Et il glisse entre et il se met à hurler. Et Je vais juste le projeter contre un mur finalement parce que ce sera plus amusant. l'amusement poursuit son cours. Une lignée, un rangé de dents vient griffer sa peau et tu le projettes contre le tableau familial de ses parents. Allez, Valdingue. Tu l'entends étouffer. Tu l'entends étouffer d'un seul coup. Et tu vois qu'il est terrorisé, il te regarde. Et tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose de vertigineux, Gustave. Punchline se retourne. Il se passe quelque chose. Elle sort une petite statuette d'entre sa tenue. Et... Écarte-toi, Zomble Blanc. Gustave, tu te retournes. Quand tu te retournes, Cette statuette m'intéresse. Là. tu te retournes comme ça, les yeux écarquillés. Et tu es fasciné. Le Joker se lève, nettoie le sang sur le commissure de ses lèvres. Il arrache
le carreau d'arbalète de 20 cm, 15 cm de sa poitrine. Il arrache. Il y a Harley qui était en train de foncer avec sa masse. Elle est complètement effrayée, elle est complètement paralysée par ce qu'elle voit. Alors Bruce, tu ne me crois pas quand je te dis que je peux te faire revenir tes parents? Je te propose quelques milliards de tes richesses. Tu veux revoir Thomas et Martha? Tu me vois moi? Tu vois de quoi je suis capable? Je peux faire la même chose. Disons 44 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 44 milliards de dollars aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Non. 40 milliards. Laisse-moi négocier pour 2, Bruce. Laisse-moi négocier pour 2. 35 milliards. 30 milliards, Bruce. Bruce, vous voyez le visage blêmir. 30, tu veux voir tes parents? Tu veux voir tes parents? Tu veux voir tes parents, Bruce? 20 milliards? 15 milliards? Oh, quel bon négociateur tu es, Bruce. Tu veux revoir tes parents? Allez, donne-moi cet argent. La statue est toujours visible. Elle est rangée du côté de Punchline. Est-ce que je l'ai vu, senti? Ouais, vous avez senti quelque chose. Allez, Bruce, tu veux revoir? Et écoute, tu veux que tes parents restent morts? Bruce, tu es un monstre, Bruce. Ernest, tu remarques des ombres au niveau de la fenêtre, de ton côté. Ok. Des ombres qui se dessinent par là. Ok. Qu'est-ce que tu fais? 5, 4. Putain, 3. Bon, je vais vers les ombres. Tu arrives vers les ombres. Ouais. La fenêtre explose. Ah merde. La fenêtre explose. Au moment où tu arrives à leur niveau. Il y a 2 silhouettes qui apparaissent. Ok. Quel est ton... Les silhouettes, c'est des gens? Oui. Tu vois une femme avec une tenue, une protection de guerrière, avec une tenue, une sorte d'armure effilée. Le Joker! Tu es fait comme un rat! Ouais. Et à côté, il y a... ouais, c'est ça, un homme avec une musculature plutôt prononcée. Nightwing et Huntress, dont tu as pu voir en effet les actions dans les journaux. Ils ont été même aperçus aux côtés du Batman. Au même moment, tu entends... Vous entendez tous des sirènes de police résonner autour. Alors que Bruce, lui, est complètement terrorisé et traversé par cette peur et surtout ce qu'il a entendu et ce qu'il vient de vivre, qui est absolument horrible. C'est le parfait moment pour emporter Punchline avec moi. J'espère que Batman va sauver Bruce. On l'espère tous. Hey. On l'espère tous. Joker! Le bâtiment est cerné, tu es fait comme un rat. Fais comme un rat. Fais comme un rat. Bruce. On a un deal, Bruce? Fais comme un rat. Pas avant que tout redevienne cendre. Il y a des cocktails Molotov qui s'emparent, qui commencent à dévorer tout ce qu'il y a autour. Et le feu qui s'empare du manoir. L'entrée qui... Je dirais pas vole en éclats, c'est pas le cas. L'entrée, la porte qui s'ouvre et tu entends la voix que vous reconnaissez. Certains, vous reconnaissez absolument ça. Vous l'avez entendu aux journaux. La voix de Gordon qui dit... La voix de Gordon qui dit... Sortez, vous êtes faits comme des rats. Yes! Je croyais que c'était toi qui allait dire balance un réflexe pour ça. Police de Gotham City, sortez les mains en l'air. Ah yes, magnifique. Et la police investit l'entrée du manoir. Unité d'élite en avant, équipe 1 et 2 en position. Et
commissaire Gordon qui rentre dans le manoir. Il peut suivi faire de des trucs flics. ou pas du tout? Absolument. Dis-moi, tu voulais pour prendre punchline. J'ai bien entendu ce que tu voulais dire. Ah, mais je veux Tout à partir l'heure. avec elle, oui. Très bien. Tu la Le bras. récupères. Tu veux faire quoi? Exactement. Dis-moi. Je, Là, je veux, tour de table. je veux partir avec elle. Je voudrais partir vers la bibliothèque, ce fameux livre que Gustave avait vu précédemment. J'ai une partie de ses souvenirs. D'accord. Donc, tu me fais, s'il te plaît, un test de force pour la contraindre. Et il y a Vas-y. Zombre le banc qui fait non! Qu'est-ce que vous faites? On va faire un petit tour. Bah je alors, vais c'est utiliser. quoi? Je vais utiliser. Est-ce que c'est. Ouais, je vais utiliser il a un point d'exploit aussi, je vais l'utiliser. Ça fait 15 plus 9, 24. D'accord. C'est tout juste. Tu sens que c'est tout juste. Tu l'as saisi. Tu entends la voix du Joker le Joker qui réalise à peine, hein, vu la vitesse, ta vélocité, ta force, parce que tu la récupères assez vite. Et elle a à peine un hockey et tu es déjà dans le couloir avec elle. Et le Joker qui fait hey, Poussin, mon cœur! Et tu arrives au niveau de la bibliothèque. Et Punchline qui fait mais qu'est-ce que tu fais? Pas les pattes, Mino! Tu aimes la lecture? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Je tends un bras ombreux vers le livre en question pour voir ce qui se passe. D'accord. Admit. Est-ce que j'ai vu la retraite stratégique de Gustave? Oui, je pense que la planète tout entière remarque les actions de Gustave. Alors, je vais les suivre. Je veux cette statuette. D'accord. Gustave, tu arrives, tu tires, tu appuies sur ce livre et tu vois, il y a un pan de la bibliothèque qui glisse. Wow, wow, wow! Ah, j'adore les surprises, c'est fabuleux. Et à ce moment-là, il y a Punchline qui se libère de ton emprise et Atmate qui arrive à côté de toi. Vous êtes tous les trois ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Dès que je peux, j'attaque Punchline. D'accord, Je vais aussi aider à la mettre KO. d'accord. On peut bosser ensemble. Je vais rajouter un point d'exploit pour le plaisir. 14, 24. 26. D'accord. Un passage s'ouvre et elle esquive très difficilement. Vos J'ai attaques. rajouté un point d'exploit, ça me fait 24 de base. Eh bien, 24, ce n'est pas suffisant. Et j'ai moins point d'attaque en plus. T'avais pas d'attaque? Bah oui, j'ai fait une attaque avec mon képèche. D'accord. Est-ce que t'as fait 25? Bah j'ai fait plus là, oui. D'accord. Et toi? Et 30 en fait. Fait 30. Et toi, Gustave? Moi j'ai fait 26, moi. Ok. Bah très bien. Vous la maîtrisez ici dans le boudoir. Elle essaie de vous échapper. Elle échappe une fois, 2 fois, mais c'est mieux. C'était une stratégie de votre part. Ça se referme et vous êtes avec elle. On peut faire un deal ensemble. Donne la statue ou meurs. Donne la statue. Vous ne saurez pas quoi en faire. Je sais quoi en faire. Cela me revient, c'est à moi. Gustave, Ce c'est sera sûr que mien. c'est elle. Parce que L'important c'est de récupérer la statue pour l'instant. C'est forcément à moi. De toute façon, si Punchline réagit pas, moi j'essaie, voilà. Que ça Punchline réussira pas. vous donne la statue. Enfin, te donne la statue, Gustave. Débrouillez-vous avec. La suite ne me regarde plus. Et bonne chance. Et elle te dit bonne chance à toi, Atmate. Elle a un petit sourire désolé. Et Gustave, tu te sens investi d'un pouvoir si grand. Et qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'absorber la statue. Tu sens ce lasarium t'investir, se glisser entre les fragments d'ombre, ces ombres grandir, ces ombres
investir ta chair ou ce qu'il en reste, ce qui reste de Gustave. Ce qui restait de Gustave. Et ses bouches énormes. Et ces filaments de lazarium qui viennent investir ton être. Et tu te sens si affamé. Qu'est-ce que tu fais, Atmate? Je fuis. Qu'est-ce que tu fais, Gustave? Là, j'ai encore le contrôle de ce que je fais. Je me sens plus, je me sens affamé, quoi. Disons que t'as un buffet gratuit. Ben, je vais me diriger vers les premières personnes que je pourrais facilement attraper pour la manger. Atmate. Par exemple, oui. Facilement attrapé, je suis pas sûre. Très bien. Vas-y. Oh oh! Zombe le dent! On se casse! Qu'est-ce que tu fais, Ernest? Alors déjà, Ernest passe à côté de toi. Je suis... Et te regarde. Ok. Je suis pas très loin de la porte d'entrée et là je vois 2 colonnes de flics avec des boucliers qui passent et tout et entre les deux t'as Gordon en mode badass et qui dit « Les bouteilles d'alcool ça se boit, ça sert pas à faire des cocktails Molotov, nom de Dieu !» C'est une trace comme ça, il va tout droit. Et moi je me retourne vers nos deux héros et je leur dis franchement, vu la saloperie qu'il y a là-dedans, je vous dis bonne chance. Tape. C'est Allez, vraiment ça. Bisous. C'est ça le mood. Et là j'en ai plus rien à foutre, tu vois, je sors de mon costume une clope, je l'allume avec les flammes d'un machin, je mets, et je me rappelle qu'au milieu du salon, il y a la putain de mallette, et j'avance en mode pépère comme si de rien n'était, c'est dans l'agitation ambiante, et je vais fermer la mallette. Ok. Pour voir ce que ça fait des fois que Ouais, ça résolve tout. parfait. Non, mais c'est pas. Et dans. Non, mais c'est. Tu sais, t'as les flics là, go! Moi, j'ai. It's the power of life. Fais-moi un tes attaques, s'il te plaît. Fais-moi un tes attaques, s'il te plaît. Alors toi, non. Toi, c'est une attaque. Tu passes, toi, entre les... c'est plutôt de ton côté. Gustave, fais-moi un test d'attaque. 24. Fais-moi un test défense, s'il te plaît. D'esquive. Tu peux tirer ton combat, si tu veux. Je vais rajouter mon avant-dernier point d'exploit. Ça te fait combien? Alors, attends, je cherchais... Avec l'exploit, ça fait plus que 24. Comment? L'esquive, c'est sur quoi, la dex Ouais, ou... dex. Alors, plus 4... J'ai fait 13 plus 4, 17, ça fait 27. Ok. T'as toute l'ombre qui est autour de ton bras. Et t'es en train de tirer, t'as des effets... tu sens quelque chose de filandreux et froid. Reste avec moi, mais reste ici. T'es en train de retirer ça et tu te dégages de son emprise. Il a la statuette. Tu as sauvé ton bras, probablement. Mourir aujourd'hui, non. Vivre aujourd'hui pour combattre demain, je fuis. Tu as l'air si délicieuse, reste. Nous n'avions pas ce genre de rapport, Gustave. Restez à votre place. Gustave est très loin. Gustave est si loin. Et au moment où tu vas, tu vois qu'il y a Joker qui traverse ici la cour. Joker traverse la cour et il se retourne vers Zomble Blanc. Zomble Blanc! Traverse cette putain de vitre! Oh non, boss! Et il se jette à travers la vitre comme ça, en hurlant. La vitre explose. Il dit: ah, j'ai des coupures dans le bras! Ta gueule, Zomble Blanc! Oui, boss! Et Joker, il traverse la vitre en s'enfuyant. Et à ce moment-là, précisément, Atmate, tu vois le Joker. Qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque. Ok. Oh, doucement! On peut être amis! Tu es sûr de ce que tu veux? T'entends la voix des policiers et t'entends
la voix d'Huntress qui arrive. Je sais ce que je veux. Je veux ce que tu as. Je veux tout le Lazarium et tout ce qui m'a été pris. Tu prends le risque de te confronter à moi, ma jolie? Tu prends le risque de te confronter à moi également. Eh bien, pas aujourd'hui. Il traverse la fenêtre. Connard. Il s'en va. Tu arrives au niveau de la mallette. Tu refermes la mallette. Oui. En éteignant la clope sur la mallette. Oui, totalement. Et Atmit, tu arrives sur Et les puis je talons. choure la mallette tant qu'à faire. Tiens. Alors que tu es en train de te gorger de pouvoir, Gustave. D'un seul coup, Yes. Ça coupe. Si ça coupe, je suis mort. d'un seul bordel. coup, Allez, ciao Johnny. Gustave, tu reviens à toi. Oh. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je fais là? Oh, y a Désolé pas- mon mignon, c'est à moi ça. Elle te montre la statuette. Je la serre contre moi, la statuette, et puis j'essaie de passer par le passage secret là. D'accord. Fais-moi un test, s'il te plaît, de dextérité. Hop. Bien vu pour les lunettes. J'avais pas tilté au début. Ah, pas Oh. mal. Moi, j'ai compris dès qu'il les a enlevés. Ouais, pareil. T'as fait un 1, Dès que t'as les enlevés, tu j'ai passes dit, devant Il va faire un truc de le malade. passage secret, t'arrives de l'autre côté, et puis après tu te parles pour voir si... Oh la gourdasse! Et tu es dans le passage Rattrapez-la! secret. Tu es dans le... Police. S'il vous plaît, Elle a messieurs volé les ma policiers, on m'a volé quelque chose. Aidez-moi. Et, Je ouais. souffre. Ouais, ma mallette en plus. Ouais, ma mallette. Et on Oh. t'a chouré 2 choses en moins de 5 Pendant ce minutes. temps, Ernest, avec sa nouvelle mallette. Atmit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'entends quoi que ce soit? C'est le bordel Mignon, partout. la statuette. Ou est-ce que j'aperçois Pétasse Poufias qui se déplace? Il y a à ce moment-là Bruce qui arrive au milieu de la pièce. La pétasse Poufias traverse la fenêtre, arrive de l'autre côté, doucement. Qu'est-ce que tu fais, Atmit? Les flics investissent l'endroit. Je passe Les par gens- la fenêtre et je les poursuis. D'accord. Tu passes par la fenêtre. J'ai beaucoup d'agilité, Gustave j'ai plus 5 en voltige. Ouais, Je- je vais faire. Bah, pareil. si j'ai vu passer Atmate, je la suis parce que je suis complètement paumé en fait, donc. Ok. Tu suis Atmit et tu suis... tu suis, excuse-moi. Tu suis T'as vu mon gros bâillement de les deux. merde. Désolé. Ernest, Punchline, tu es au milieu. Oui. Il y a les clowns qui s'en prennent aux invités, les flics Mhm. qui essaient de défendre, Huntress qui vient parer une attaque d'un clown pour protéger un invité et qui retourne un clown et qui lui assène un coup de poing pendant que Nightwing, lui de son côté, essaye de dégager les milliardaires qui sont ici et il prend au hasard Bruce pour le couvrir. Bruce Mhm. qui est brisé mentalement à cause de ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que tu fais, Ernest? Tu vois Atmate et Gustave partir. Bah, je me dis, mine de rien, on est assez proches. On a été à l'hôpital psychiatrique ensemble. Ça rapproche. Ça rapproche, ça Grave. tisse des liens. Et on mine de rien, on a quand même un peu des objectifs communs. Donc je vais quand même emboîter le pas et aller avec mes potes. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'on est une équipe, on est ensemble. Et puis je fais comme un gros connard, je fais ah tiens, Gustave, j'ai trouvé ta mallette. Ah Oh, tu me sauves la vie, merci beaucoup. Heureusement Ah qu'elle oui, s'est en pas plus, elle ouverte. était ouverte comme ça, je me suis dit que t'avais paumé tous tes documents. Ah, merci beaucoup. J'ai Ouais, l'impression, Ernest, que c'est plutôt ma vie que tu as sauvée. c'est possible. C'est possible. Tu devrais Vous ingérer arrivez- le contenu de la capsule avec le Lazarium. Vous arrivez au niveau du jardin. On fait quoi maintenant? On négocie, monsieur. On négocie parce que sinon les policiers pourront vite arriver sur vos traces. Ouais, on trouve On un négocie arrangement quoi? commun. Il faudra peut-être qu'on bosse ensemble. T'as du potentiel, T'as du potentiel.
Gâche pas tout, mec. Bosse avec nous. On pourrait monter un énorme coup tous ensemble. Imagine tout ce qu'on pourrait faire. Une égyptienne immortelle. Un mec qui a une mallette et qui le transforme en grand monstre. Et puis moi, plein de malice et d'humour. Comment ça? Non. Si, je t'expliquerai, Gus, t'inquiète. Tout va bien. Un comptable très qualifié pour faire les comptes et déclarer aux impôts. Oui, c'est vrai, il est très très bien qualifié. Et puis, si tu veux brasser du blé, il te faut une holding et des conneries comme ça, quoi. Donc, Gustave, qu'est-ce que tu dis? Oui, on peut s'arranger si s'il y a un peu de partage de ce qui nous intéresse. Comme ça, nous, on peut vous arranger quelques coups et puis on n'appelle pas toutes les forces de l'ordre et autres costumés là qui sont juste à quelques mètres à l'intérieur. parce que dans le fond, c'est eux les vrais clowns. Il regarde Punchline. Punchline le regarde. Est-ce que on a un deal? Oh yeah, baby! J'ai quelques plans qui pourraient vous intéresser et je dois reconnaître que la dernière planque, j'ai pas trop aimé comment j'ai été dégagé. Il va falloir répondre à tout ça. Exactement. Et le nouvel occupant, on l'a croisé pas très bien élevé. Mais il doit aimer la fonte et la soupe. Méfiance. Vous entendez au loin les cris, vous entendez au loin les invités qui se font extraire par la police. Vous entendez la voix de Nightwing qui crie « Bruce, 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 reviens à toi, Bruce !» Vous entendez la voix de Gordon, Joker, des vous policiers. savez, organiser des fêtes qui déchirent. Oh nom de Dieu, Wayne! Réveillez-vous, Wayne! Et le Joker abaisse les épaules. Bon, bah, je crois bien que on n'aura pas notre petite île, Poussin. Ah, je voulais tellement te payer ces vacances, mon cœur. Par contre, on a des nouveaux amis. Hey, hey, top level. On reste en contact, hein. Moi j'ai des trucs à faire aux Bahamas. Et ainsi, On a donc un deal. on a un deal. On a totalement un deal. Bonne nouvelle. Enfin. Yes. Bon, on voit avec le Gus pour le montage financier et tout. Hein. Je vous confie Zomble Blanc. Oh yes, je suis trop content. Et il vous donne ainsi Zomble Blanc qui sera votre intermédiaire et votre contact avec lui. Et Zomble Blanc qui répond à cela. J'ai les bras qui saignent. Et Dans le alors blanc, ta gueule. Je serai un peu notre bandit manchot. Ni grandi, ni doué. C'est un vrai bandit manchot, oui. Et ainsi, vous quittez la propriété de Wayne avec ce deal avec le Joker qui vous promet un héritage comme jamais, et surtout l'héritage que vous méritez, celui derrière lequel vous ne vous attendiez pas à courir. Parce qu'au départ, vous étiez ici pour retrouver le Joker, et si vous avez gagné un nouvel ami et probablement une source surprenante de pouvoir qui est ce Lazarium, vous vous êtes fait comme ennemi Harley Quinn. Holy shit, motherfucker. On a rempli notre part du contrat. On l'a mené jusqu'au Joker. Ouais, c'est vrai, à partir de Il là. était salement abîmé. Un Elle qui a deal est un deal, et vous êtes désormais dans les petits papiers du Joker. En quittant cette propriété, en possession de ce Zomble Blanc, ta gueule! J'ai mal au bras. Non mais j'ai quand même eu 4 à l'examen d'entrée de police. Hein, ta gueule, mytho. Et c'est ainsi que le manoir Wayne
redevient cendre. La police sauve quelques invités. Bruce Wayne est dans un état lamentable à l'hôpital. On ne sait pas trop ce qui va devenir de lui. Ses jours sont comptés. La criminelle Harley Quinn est portée disparue. Gordon jure avoir vu des échappés de l'asile d'Arkham dans ce manoir qui ont vidé les lieux avant qu'ils leur mettent le grappin dessus. Et il promet, avec Montoya et Belloc, de leur mettre la main dessus. Et c'est ainsi que votre vie prend un nouveau tournant. Ensemble, finalement. À un moment donné, vous pensiez faire route à part, eh bien non. À la vie, à la mort et pour d'autres, à l'immortalité. Tout pour Lazarus. Merci les joueurs, merci beaucoup. Mais merci à toi, le MJ. C'était une super intrigue. C'est une C'était fin. une chouette enquête. Scénar pour tout le monde. C'était un formidable scénario.